Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo, on vous fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement et quelques détails de ce modèle qu'on a créé donc pour vous. Normalement, merci pour votre acquisition. Vous devez faire partie des membres de l'antenne du GIGN, donc merci à vous pour votre confiance sur le projet. Je vais vous faire un petit rappel de la montre, des petits détails qu'on a fait, du fonctionnement, pour que comme ça vous aurez bien saisi un petit peu tout ce qui va avec le projet. Première chose à savoir, c'est que nous avons donc un mouvement automatique à l'intérieur. C'est un mouvement qui fonctionne grâce à la petite masse ici qui va tourner en fait. Alors là, hop, je vais pas réussir à vous le montrer, et qui va recharger le mouvement. Donc il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'entretien particulier à ce niveau-là, si ce n'est évidemment de faire attention parce que ça reste du mécanique qui peut être influencé un petit peu par diverses choses. Ça peut être du magnétisme, des choses comme ça. Alors rien de bien alarmant, rien de d'excessif dans votre utilisation, mais c'est vrai que ça peut jouer un petit peu. Évidemment, les chocs aussi, les chocs assez forts, peuvent un petit peu gêner le fonctionnement d'un mouvement mécanique. Ça reste une belle mécanique et ça reste de l'horlogerie traditionnelle un petit peu haut de gamme, donc faut en prendre soin quand même. Donc on a un boîtier en gunmetal. Donc c'est un traitement, c'est un revêtement en fait par-dessus le titane. Ça fonce un petit peu le boîtier. C'est très sympa, mais pareil, de la même manière, ça peut s'altérer, même si notre traitement est quand même très très résistant. Dans les détails de la montre, alors je pense que vous avez tous vu le petit 1000 dots au fond du cadran. Évidemment, rappel aux lunettes de fusil de précision. On a le logo à 6 heures en tête GIGN. On a le 6 et le 21 qui sont en rouge et qui sont mis en avant justement pour mettre en avant les heures à laquelle vous pouvez intervenir. En général, c'est les heures légales en fait d'intervention entre 6 heures et 21 heures. Donc c'est un petit clin d'œil un petit peu sympa à votre quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a une lunette tournante bidirectionnelle. Alors, on a eu des questions là-dessus, parce que des gens nous ont dit, attention, la lunette, elle est mal imprimée, elle est inversée. Non, alors en fait, elle n'est pas mal inversée. C'est une lunette, contrairement à une lunette de plongée, qui va vous donner un temps qui va le chronométrer. Là, on est sur une lunette compte à rebours, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça vous donne le temps restant. Je vais prendre un exemple. Alors, l'idée à la base, c'était de se dire que en théorie, votre groupe doit intervenir partout en France dans les 30 minutes. Donc l'idée, ça serait par exemple donc, de venir avec le 30 en face de l'aiguille 10 minutes. Et là, en fait, le temps va passer, et on ne touche plus à la lunette. Et au fur et à mesure, là, on voit que l'aiguille des minutes, il reste 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et là, bim, on est arrivé, il n'y a plus de temps, en fait. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil, c'est plutôt sympa. Et c'est aussi le côté, utile d'avoir un compte à rebours plutôt que d'avoir un temps comme une lunette de plongée. Donc, de la même manière, si on vient mettre ici le repère du triangle ici, tac, là, je sais qu'il va se passer 1 heure avant qu'elle revienne ici, en fait. Et là, il restera 15 minutes, là, 10, pardon, 5, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un petit détail assez sympa, justement pour personnaliser la montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le dos qui est transparent avec le logo. Alors on a eu plusieurs questions à ce sujet-là, nous indiquant que le fond n'était pas aligné et que c'était bien dommage. Et c'est vrai que c'est dommage, mais en fait c'est un pas de vis. Alors il y a des fonds qui peuvent s'aligner quand on a des vis qui viennent directement se mettre comme ça. Et dans ces cas-là, on peut venir visser le fond. En revanche, ce type de fonds sont un peu moins bons en termes d'étanchéité. Le meilleur des fonds, en tout cas pour l'étanchéité, c'est celui-ci avec un pas de vis qui vient donc de chaque côté et qu'on vient visser dedans. Alors la question c'est de dire, on a eu vous auriez dû le faire et l'aligner. Alors oui, sans doute, sauf que à ce jour, je ne connais pas une seule marque, si c'était Omega, sur un de leurs modèles, donc même pas toute la gamme, et qui a réussi à le faire. J'imagine qu'il y a d'autres marques qui vont réussir à le faire et qui vont pouvoir le faire, mais on parle de marques qui vendent des montres à 5, 8, 10, 15 000 euros. Sachant que les grosses marques, dans la majorité des grosses marques, ne le font pas. Même vous pouvez prendre une Breitling à 8 000 euros. Le fond, il y a notamment la Norton, là, en ce moment, j'ai ça en tête parce que c'était assez récent, qui a aussi un fond de la même manière transparent avec un print.
Alors oui, ça ressemble pas aux images, mais ça serait assez bizarre de faire une image de présentation du projet avec le logo comme ça. Donc, puisque de toute façon, il peut être dans plein de sens différents, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un pas de vis qu'on peut pas aligner en fait. Donc pour reprendre l'exemple de la Breitling, c'est exactement le même principe et pourtant elle est vendue 8 000 euros. Donc c'est évidemment pas une question de prix, mais voilà, c'est pas quelque chose que nos ingénieurs et notre équipe s'est penché là-dessus parce qu'il n'y a pas une énorme plus-value. Même si évidemment, je suis d'accord avec vous, ça serait plutôt sympa d'avoir le fond complètement aligné. Après, l'intérêt, c'est quand même de voir le logo et qu'il soit bien présent, et qu'il soit bien imprimé, et qu'il soit joli. Voilà. Je pense qu'autrement, pour le reste du fond, on est quand même plutôt sympa. En termes d'utilisation, donc on fait bien attention à pousser la couronne pour avoir une bonne étanchéité. Donc on peut régler les aiguilles des heures et des minutes comme ceci, en tournant dans un sens comme dans l'autre. Et on pense bien à repousser la couronne pour éviter tout problème d'étanchéité. Donc l'étanchéité c'est 10 atm, 100 mètres, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec, nager, il n'y a aucun souci, c'est fait pour. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'utilisation? La réserve de marche, donc la montre, quand vous la portez, elle va se recharger grâce à la masse oscillante, et dès que vous allez la poser, il y a à peu près une quarantaine d'heures d'autonomie en général. Alors évidemment, ça dépend de comment vous l'avez portée, si vous l'avez sollicité, et ainsi de suite. Si vous êtes au bureau et que vous la sollicitez pas beaucoup, elle va pas beaucoup se recharger. Donc il ne faut pas s'inquiéter si au bout de 2 jours, la montre s'est arrêtée. C'est tout à fait normal et pour la refaire partir, il suffit juste de la remettre à l'heure, si elle n'est plus à l'heure, et de la secouer un petit peu. L'aiguille va repartir et puis en la portant ensuite au poignet et en bougeant, vous allez avoir la montre qui va bien se remonter et qui va bien fonctionner. Si vous constatez de grosses dérives en termes d'heures et qu'il y a des grosses problématiques de plusieurs minutes par jour, dans ces cas-là, il faut nous contacter. Ça peut être un problème de magnétisme ou un problème mécanique. Et dans ces cas-là, on le prend en charge, il n'y a pas de souci, on s'en occupe. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou nous appeler. Il n'y a pas de souci, toutes les questions sont bonnes et on est là justement pour vous aider et pour répondre à celles-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.